Salut à tous. Bon, comme tu peux le voir, l'Audi est de sortie et ça va pas être pour rien. Il y a franchement beaucoup de boulot. Alors, si t'as pas suivi la vidéo numéro 1 ou 2, je sais plus combien j'en ai fait. Ça fait tellement longtemps que j'ai commencé cette voiture. Mais il y a eu des vidéos déjà de fait. Donc si tu veux tout suivre exactement point par point, eh ben, je t'invite à aller voir les autres vidéos. Elle n'a pas démarré depuis 12 ou 13 ans. Et le premier démarrage, croise les doigts avec moi, ce sera peut-être à la fin de cette vidéo. Alors évidemment, faire un projet comme ça, si ça met tant de temps, c'est parce que c'est très cher. Les pièces là-dessus, j'aurais pu faire un swap et voilà. Mais je voulais garder le 5 cylindres, qui est pas forcément puissant. Mais il a une très belle sonorité et c'est surtout le moteur d'origine de cette voiture. Alors tu vois, je suis capable de faire des projets comme la 206, pourris et très mal réalisés. Mais je suis aussi capable d'investir énormément d'argent dans une voiture pour la laisser à peu près d'origine. Tout dépend les voitures. Voilà. Alors j'ai acheté un filtre à essence tout neuf, une pompe à essence toute neuve, un accumulateur d'essence, 5 injecteurs, et c'est des bush, un K-Jetronic refait à neuf. J'ai dû procéder à une situation d'urgence. Ça cogne. J'ai monté la pompe à essence. Donc là j'ai remis le gros tuyau à l'arrivée. J'ai remis la sortie. Là est-ce que ça va fuir? Je sais pas. J'ai branché ma lampe témoin maison et j'ai pas d'alimentation qui arrive ici. Donc j'ai suivi le fil. Il ressort ici. Il passe là, 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 là. Et là, hop, surprise. Encore un problème. En fait, sur chaque truc que je touche à cette voiture, ça a été bidouillé. Alors l'ancien propriétaire, je sais pas ce qu'il a fait. Mais faut vraiment qu'il arrête de toucher à la mécanique parce que là, il y a le... J'ai plus les mots. Sur cette voiture, le moindre petit truc est mort. Ce fil, tu vois, il y a une cosse. Et là, il y a eu un... je sais pas quoi. Voilà. Donc, je vais regarder s'il y a de l'alimentation ici. Bon alors c'est bon. Donc l'ancienne pompe à essence, tu vois, elle est d'époque je pense. Elle doit être même d'origine. Filtre à essence, ça se trouve il est d'origine aussi. Et l'accumulateur, alors lui c'est sûr qu'il est d'origine. L'accumulateur en fait c'est, à ce que j'ai compris, c'est un peu comme un réservoir tampon. Dis-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'ai compris. Donc tu vois, ça fait plus propre. Hein. Un filtre à essence tout neuf, accumulateur tout neuf, pompe à essence toute neuve. Voilà. Bon bah tout ce qui est dessous c'est bon. Et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que là j'ai plus la tête d'allumeur. Et je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que j'ai fait le ménage dans mon garage il y a quelques jours. Et il semblerait que je me souvienne que j'ai mis une tête d'allumeur avec des fils à la poubelle. Les galères continuent. Là j'étais en train de remettre l'échappement. Sauf que bah, déjà j'ai perdu la moitié des vis et les joints. Au bout de 2 ans, je vais jamais les retrouver. Des vis c'est pas le problème, je peux retrouver. Mais là il y en a une qui est pas accessible du tout. Donc pour accéder à cette vis, faut que j'enlève le démarreur. Pour enlever le démarreur, faut que j'enlève l'échappement. Donc, en gros, pour mettre l'échappement, faut que j'enlève le démarreur et pour remettre le démarreur, après, il faudra pas qu'il y ait l'échappement.
j'ai mis les 4 vis d'échappement donc de ça. J'ai mis la patte de fixation, j'ai mis le protège chaleur du soufflet de cardan. J'ai remis l'échappement ici. Alors forcément toutes les vis je les avais perdues. Ici j'ai paumé le joint. Mais je m'en fous, je l'ai monté comme ça parce que dans tous les cas il y aura une ligne inox. Donc je vais pas m'emmerder à mettre un joint ici, à racheter un joint et à faire tout bien. Parce que tout ça, ça va déjà... Le kata il est vide. Alors tout ça, ça va dégager et ça sera une ligne inox. Donc qu'il y ait un joint là ou pas, on s'en tape. Tu remarqueras que même sans huile, il y a déjà une fuite. J'ai remonté le démarreur. Tout ce qui est échappement, tout ça, c'est posé. Donc là, je vais remonter le K-Jetronic et tout ce qui se trouve là, donc la boîte air, tout ça. Je vais remettre les fils aussi, donc du démarreur, les petites cosses. Voilà, donc j'ai remonté la pipe d'admission avec les injecteurs et les bagues. Alors il y avait ces barrettes et je me souviens plus comment ça se montait. Donc je pense que ça se monte ici. Que après les tuyaux, il faut brancher les tuyaux sur les injecteurs. Et après ça vient se visser dessus. Je pense que c'est comme ça. Bon, alors j'ai remonté la boîte à air, le filtre. Bon, il est un peu sale, mais il est sale de mes mains. Hein. Il est propre, sinon. Il est sale, mais propre. Le cagette. Alors ça, c'est la pièce de merde. On va pas se mentir, c'est de la merde. Maintenant, il faut que je retrouve mes vis. Alors, il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, en fait, j'ai pas trop galéré. Elles étaient sur la baie de pare-brise. On peut officiellement dire que le cagette est fixé. Bon bah c'est un sacré bazar. Normalement c'est dans le bon ordre. J'ai remis cette durite là. Donc ça doit être le moteur de ralenti, je pense. Donc je l'ai mis et en fait j'ai remarqué que cette durite est complètement morte. Après ça c'est mort aussi, ça va là, ça j'ai pas les mots, je sais pas ce qui s'est passé mais c'est n'importe quoi encore. Et ça c'est du tuyau de je sais pas quoi. Bon, j'ai enlevé le phare parce qu'au niveau du faisceau, pour le démarreur, ces fils là, j'avais coincé ce fil dans le pare-choc. Du coup, j'ai dû enlever le phare. Enfin bref. Niveau faisceau, enfin niveau K-Jetronic déjà. Donc là, j'ai mis ça pour boucher les trous et pour voir si j'avais oublié des pièces ou quoi. Donc là, en gros, le faisceau, à part le démarreur, tout est branché. Il y aura juste l'alternateur et ça, mais ça c'est ce qui est phare, donc on verra à la fin. C'est pas moteur quoi, on s'en fout. Elle m'en fait baver cette voiture, c'est la reine des merguez. On est rendu en septembre. Non je rigole, on est toujours fin juin. Ah, ça se voit pas hein. Donc j'ai un ami qui s'est dévoué et qui m'a prêté ça de sa Quattro turbo. Donc normalement je pense que c'est le même moteur, c'est juste que l'autre a un turbo en plus. Mettre de l'huile. Le voisin il va me prendre pour un fou. J'ai dit mettre de l'huile, puis il me regardait. Alors je suis tout seul en train de parler à mon moteur. Bon alors j'ai regardé, il y a déjà de l'huile. Alors apparemment j'avais déjà dû mettre de l'huile. Mais je sais pas si c'est l'huile d'avant ou
l'huile d'après. Bon, pour un premier démarrage, ça gêne pas, on pourra la démarrer comme ça. Et à la limite, pour être sûr, refaire la vidange après. Là, je vais rebrancher tout le démarreur, la sonde là-bas. J'ai remis, bon ça on s'en fout, mais c'est le tuyau. Oh, d'ailleurs, il est un... Ah oui. Bon, bref, on verra ça plus tard. Là, j'ai remis les fils de bougie, tout ça, pam pam. Alors là, j'ai pas remis la pipe parce que tout simplement, on va mettre de l'essence pour voir si les injecteurs ils fuient. Parce que si je remets la pipe et que ça fuit, je le verrai pas forcément. C'est tout sale, je le verrai pas forcément. Et il va falloir que je redémonte. Donc c'est pas mon but. Donc je vais mettre de l'essence. Déjà. À première vue, ça n'a pas l'air de fuir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une batterie avec des pinces et je vais brancher la pompe en direct. Je tenais à remercier Max de me prêter sa GoPro depuis maintenant un peu plus d'1 an avec le trépied et tout le matériel. Il va falloir que j'en achète une au bout d'un moment. Petite dédicace à Steven aussi, avec son mazout qui fume. Est-ce que ça va prendre feu? Est-ce que ça va marcher? Il semblerait qu'il y ait une fuite. Je suis vraiment qu'un abruti. Ah, je comprends pas qu'il y ait une fuite. C'est bizarre. Ah, c'est vraiment bizarre qu'il y ait une fuite. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je suis un abruti. Si t'as pas passé la vidéo et que tu suis toute la vidéo en entière sans passer, tu peux marquer abruti en commentaire. Comme ça, je verrai que tu as suivi. Hop! Voilà. Allez, deuxième essai. Ah, là, ça fuit un peu aussi. Oh, ah oui. Oh! Et oh! Oh, là-bas aussi, ça fuit. Oh putain, la durite elle est percée. On va pas y arriver. C'est un tuyau de lave-glace. Alors je sais pas si... parce que bon, il y a quand même 3 barres là-dedans, je pense. Je sais pas si ça va fuir ou pas. J'espère pas. Tu te doutes bien que ça va pas rester comme ça. Mais c'est juste... Enfin, le but de cette vidéo, c'est d'espérer un premier démarrage. Alors, ça serait bête de pas pouvoir démarrer à cause d'une durite. Donc ça, c'est juste du provisoire, ok? Bon bah, essai numéro 2. Alors, pour ici, j'avais remis, donc j'ai renlevé, j'ai nettoyé... Oh là là. C'est encore pire. Cette voiture, elle va me rendre fou. C'est un filtre essence neuf, avec des joints neufs. Et ça fuit. Nouvel essai. Oh là là. Ça me saoule. Du coup, je vais essayer un truc. Alors encore, c'est du provisoire. Parce que... voilà. C'est un joint de bouchon de vidange comme ça. J'ai regardé, c'est le même diamètre. Enfin, comparé à l'autre joint. Tu vois? Ça devrait passer. Bon voilà. Donc j'ai serré. J'ai serré, mais pas comme un porc. Mais j'ai serré. Oh là là. C'est un truc de fou. Allez, encore un essai. Oh! Ça fait des bruits bizarres. Est-ce que devant ça fuit? Oh! Oui, ça fuit. Bon, alors les durites de lave-glace, ça ne supporte pas 3 bars. Par contre, quand elle va démarrer, je peux te dire qu'il y aura de l'essence dans l'admission déjà. Enfin, si j'arrive un jour à la démarrer. Bon,
comme tu peux le constater, n'est plus du tout le même jour. Que des galères. Alors, tu sais, pour mon tuyau, j'ai cherché, j'ai pas trouvé qui c'est qui pouvait le sortir. Du coup, ça sera comme ça en attendant. Donc, bah, c'est un tuyau comme l'autre. Sauf que là, c'est un tuyau tressé exprès, avec des vrais colliers et pas des rivelants. Donc, on va voir si ça fuit ou pas. Je vais le monter. Et on va mettre le circuit en pression, voir si ça fuit. Bon, alors c'est bon, le tuyau est mis. Alors je rappelle que ça c'est du provisoire, et c'est pas du provisoire qui durera longtemps, parce que c'est de la merde. Mais au moins si on peut le démarrer, le moteur, comme ça, juste pour voir, ça sera déjà pas mal. Bon bah je vais rebrancher ici. Et bah go, on va regarder si ça fuit. L'extincteur est dans la Golf au cas où. Bon là, ça sointe un petit peu encore. Je sais pas pourquoi. Allô? On va pas y arriver. Ah. Ça a pas l'air de fuir. Bah, tout est rebranché, tout est fixé, tout est... c'est le moment quoi. J'espère ne pas avoir besoin de cette chose. J'espère qu'elle va démarrer aussi. Allez, on va essayer. Déjà la voiture n'a pas pris feu. La batterie m'a l'air un peu faible. Donc je vais essayer de la changer, en mettre une autre. La pompe elle a commencé à faire des bruits bizarres. Essai numéro 2. D'abord j'ai pas regardé s'il y avait de l'allumage. Bon, j'ai démonté une bougie, comme tu peux te le douter, il n'y a pas d'allumage. Du coup il y avait ce tuyau de dépression qui était pas branché. Alors j'ai galéré mais il va là. J'arrivais pas à savoir où il allait. Là tu vois il manque une agrafe, encore un truc de pété. Donc j'ai mis le cliquet pour le poser. J'avais enlevé une bougie, il n'y avait pas d'allumage, donc voilà, j'ai fait tout ça. On va réessayer. Je vais finir en dépression. Par où je commence? Tu vois? Attends, je vais t'expliquer depuis le début parce que c'est tellement compliqué. Bon, alors la voiture n'avait pas d'allumage. Donc j'ai tout testé. Là, j'ai du courant. Et à ce fil-là, quand je mets le contact, j'ai du courant. J'ai testé mon multimètre. J'ai acheté un multimètre exprès. Ici, il y a du 12 volts. Et quand je fais tourner, j'ai pas d'étincelle. Donc je me suis dit, je sais pas, c'est peut-être les fils de bougie et tout. Donc j'avais pris sur la voiture d'un pote la tête d'allumeur et les fils de bougie. Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo, je crois, mais elle dure tellement longtemps cette vidéo que je sais même plus ce que je dis. Bref, donc j'avais tout pris sauf le doigt d'allumeur. Donc je retourne chez mon pote chercher le doigt d'allumeur. Parce que là je teste
Et entre ici et ici, ça fait pas bip. Donc dans le doute, je me suis dit je vais prendre celui-là de mon pote. Je vais sur sa voiture. Bim. Je le casse. Résultat, au lieu d'en acheter un neuf, faut que j'en achète deux neufs maintenant. Donc comme un blaireau, la dernière fois j'avais enlevé la tête d'allumeur et j'avais pas repéré le trait. Donc là l'allumeur il est tout déréglé. Donc va falloir que je recale ma distrie et tout au repère pour pouvoir me remettre au repère. Le doigt faut qu'il arrive en face en fait. Tu vois, cette vidéo j'étais censé la sortir la semaine dernière. Déjà je suis en retard, donc tu te doutes bien pourquoi, pour toutes les galères qui m'arrivent tout le temps avec cette voiture. Là je viens de te dire tout content que j'avais été chercher les pièces. Les fils de bougie, j'ouvre la boîte, il y avait que 4 fils de bougie. Mais où est le 5e cylindre? Qui a volé le 5e cylindre? Donc pas de fil de bougie. La tête d'allumeur, ça a l'air d'être la bonne. Le problème, c'est qu'il me manque une agrafe. Donc, dès que je l'accroche, le doigt d'allumeur que je viens d'ouvrir comme un sagouin, et bah c'est pas le bon non plus. Je suis plein de bonne volonté, mais là ça commence c'est avec un grand regret que je vais vous annoncer qu'il n'y aura pas de premier démarrage à cette vidéo de premier démarrage. Je suis le premier à être dégoûté parce qu'il m'arrive vraiment énormément de galères. Il n'y a pas un truc, il n'y a pas un problème, j'ai jamais vu une voiture comme ça. Et on se dit à bientôt, à la prochaine vidéo. Si tu veux un t-shirt, et bah hésite pas. Si tu veux me parler, hésite pas sur Insta. Si tu veux me faire un chèque, me donner de l'argent ou me faire un virement, il n'y a pas de souci aussi. Si tu veux me donner ta maison en bord de mer ou voilà, il n'y a pas de souci aussi. Tu peux me contacter sur Insta. Allez, salut!